Alors, notre atelier de Guanyin, c'est un atelier qui, je sais, vous parle beaucoup. C'est un atelier pour lequel nous avons toujours un très, très bon feedback. On apprend beaucoup de choses dans cet atelier. C'est un atelier qui est enseigné en flow, c'est-à-dire que nous, les enseignants, nous allons l'offrir en flow, donc en canalisation, en channeling avec Guanyin pour la plupart donc, de l'atelier. Donc, c'est 2 jours d'atelier. Et ces enseignements nous permettent de grandir notre compassion, de la développer, de développer aussi l'œil de la compassion comme Guanyin nous l'enseigne. Nous avons tous dans notre cœur de la compassion. Nous sommes tous sensibles lorsque nous voyons un animal, un homme, une plante en souffrance. Nous avons tous cette graine de compassion en nous. Ensuite, ça ne dépend que de nous si on va la développer ou bien la laisser sous forme de graine. Est-ce que la graine de la compassion va devenir un joli lotus de compassion dans notre cœur? Donc, pour comprendre la compassion, il faut vraiment en saisir l'information et l'énergie. On peut penser par exemple à des saints qui ont foulé le sol de cette terre, comme Jésus, hein, qui a vraiment créé une grande quantité de miracles de guérison. Il y a eu le Bouddha qui a également propagé tellement de sagesse qui ont mené à la guérison et la transformation. Il y a eu des saints comme les immortels du Tao qui ont vécu il y a très très longtemps et que l'on retrouve dans les enseignements du bouddhisme, du confucianisme et du taoïsme sous divers noms, dont Guanyin, le Bouddha de la compassion, Bodhisattva de la compassion. Donc Guanyin, c'est son nom, Bouddha de la compassion, donc c'est un Bodhisattva de la compassion, mais qui a atteint le Bouddha, qui a atteint le niveau du Bouddha, mais avait une compassion tellement grande que cette âme a dit au moment de son élévation au rang de Bouddha, tant qu'il reste une âme euh, qui n'est pas illuminée sur la terre, je resterai Bodhisattva, c'est-à-dire continuer de se réincarner et occasionnellement venir servir notre planète et l'humanité. Et c'est vraiment un des plus grands gestes de compassion qu'une âme puisse faire. C'est même après avoir servi et atteint le titre de Bouddha, le titre, le niveau, le rang spirituel de Bouddha, la lumière du Bouddha, décider de continuer de se réincarner. C'est vraiment un geste de compassion énorme et inconditionnel, universel. Donc, cet atelier de Guanyin va nous parler de Guanyin. On va parler des différentes réincarnations qu'elle a eues sur Terre, comme vous et moi, hommes, femmes, les gestes qu'elle a faits qui sont des guides pour nous permettre de comprendre le pouvoir de la compassion. Et puis aussi, se rappeler les sagesses de Jia Dao, la source du Tao, qui nous dit la compassion développe l'énergie, le stamina, la vitalité, l'immunité. En d'autres mots, lorsqu'on est dans un geste de compassion inconditionnel, on a une énergie intérieure énorme, on a une vitalité énorme, une immunité énorme. Il y a bien des hommes et des femmes qui ont montré ça à travers des périodes difficiles pour l'humanité. On pense à toutes ces infirmières dans le monde qui œuvrent chaque jour, tous ces médecins même sans frontières qui œuvrent dans des zones à risque. Ils ne pensent pas à eux à cet instant-là. Ils pensent à tous ceux qui sont en détresse autour d'eux et qui sautent. Littéralement, ils font le geste de sauter en avant pour aider. Et donc, ils ont cette énergie, ils ne sentent pas la fatigue, ils la sentent quand ils s'arrêtent, certes, mais quand ils sont dans le geste de la compassion, ils sont comme littéralement portés, ils ont des ailes. Hein. Donc, ça, c'est comprendre la nature de l'énergie de la compassion et le message qu'elle porte. Alors, cet atelier de Guanyin va nous permettre de faire des méditations pour développer notre compassion, pour cultiver l'œil de la compassion, c'est-à-dire voir les petites choses qu'on peut faire au quotidien pour vraiment démontrer plus de compassion, l'exprimer, la manifester, nourrir toutes les âmes autour de nous, tous nos êtres chers, nos collègues, tous ceux qui sont toute forme d'existence autour de nous, leur donner de la compassion. C'est un geste magnifique et c'est un geste qui offre beaucoup, beaucoup de guérison. Souvent, il est dit que lorsqu'on a une difficulté,
entendre, déjà se sentir entendu par quelqu'un, se sentir écouté, que quelqu'un nous entend, déjà c'est la moitié de la guérison. Hein. Les médecins le savent, je le cite souvent dans les hôpitaux, la science moderne le sait, 50% de la guérison du malade dépend de son moral. C'est pour cela que dans les hôpitaux, les cliniques, il y a des visites, elles sont autorisées. Le principe que le moral du patient est important pour qu'il s'en sorte, pour qu'il guérisse, qu'il se remette après une maladie grave ou une opération chirurgicale ou autre. Donc, ce geste de compassion, on vient au chevet, on amène des chocolats, des fleurs, hein, on vient écouter comment tu vas. Ça, c'est un geste de compassion et d'amour inconditionnel. Donc, et la personne se sent aimée et donc a envie de rentrer à la maison. Hein. Donc, ça, c'est comprendre le pouvoir de la compassion au quotidien. Dans l'atelier de la compassion que nous allons avoir ensemble avec Guanyin, nous allons donc recevoir des flots en canalisation de Guanyin. Nous allons comprendre les différentes incarnations donc, de Guanyin lorsqu'elle était humaine et ce qu'elle a traversé et à quel point son cœur était vraiment un cœur pur de compassion. On va aussi comprendre les manifestations et parcourir certaines des manifestations de Guanyin. Il en existe 33. Chacune d'entre elles est un guide pour comprendre comment dans notre vie, la compassion peut nous aider à transformer les blocages, les challenges, les difficultés auxquelles nous faisons face, qu'elles soient au niveau de notre santé, qu'elles soient au niveau de notre profession, au niveau de nos relations personnelles ou privées, au niveau de nos finances, au niveau de quelque projet que ce soit. Comprendre ce que la compassion peut faire pour nous, la développer, la cultiver, développer l'œil de la compassion.